Est-ce que tu proposes Netflix, Disney+, Prime, Canal+, bref, des services de streaming dans tes locations Airbnb? En ce qui nous concerne, je t'avoue qu'on proposait Netflix et Disney+, et depuis que Netflix a mis cette restriction qu'on ne peut plus partager les identifiants, eh bien on a coupé ce service de streaming. Depuis qu'on l'a arrêté, personnellement, j'ai constaté aucune baisse des réservations. La dernière fois avec ma femme, on discutait et elle me disait qu'elle pensait que Disney+, personne ne le regarde dans nos logements et qu'il fallait arrêter l'abonnement. Du coup, elle a initié une demande de résiliation et on lui a dit que du coup, ça courait pour le mois en cours et qu'à partir du mois suivant, eh bien, on n'aura plus accès. Ce qui signifie que ça va couper l'accès à Disney+ dans 3 de nos logements. Et crois-le ou non, Johnny, depuis 2 semaines, on nous a demandé Disney+ dans les 3 logements différents. Certains ont juste posé la question comment on y accède, d'autres nous ont dit qu'il n'y avait plus les identifiants, qu'on ne pouvait pas s'y connecter. Bref, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est quand même un hasard incroyable. Autant quand Disney+ est sorti, je trouvais que c'était une belle prestation supplémentaire, autant aujourd'hui, je suis plutôt d'accord avec elle, j'ai l'impression que tout le monde s'en tape. Donc forcément, maintenant, on se demande si c'est une bonne idée de résilier cet abonnement ou pas. Je te mets un petit sondage juste en dessous. Dis-moi ce que t'en penses, Johnny. Est-ce qu'on devrait conserver Disney+ ou des services de streaming dans les logements en courte durée? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde a ses identifiants et du coup, il s'y connecte, donc pas la peine de payer pour ses abonnements? Et moi, c'est toujours Thomas et d'habitude, je t'aide à te professionnaliser dans la location courte durée. Mais aujourd'hui, c'est moi qui te demande ton avis. Alors fais-le moi savoir en commentaire ou dans le sondage juste en dessous.